Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. La reine des gueux, reporter en Patagonie lors d'un mariage argentin avec une touche de mafé. Votre marquise de Montpérou est de retour dans les studios de Radio Panique. Bien sûr, elle n'était pas au bif, comme vous pouvez l'imaginer, mais vous pouvez toujours revivre ses aventures sur la page YouTube dans la playlist Saturday Night Marquise. Quoi qu'il en soit, elle est là, rien que pour le cœur des gueux. Marquise, les gueux n'attendent que vous. Ah oui, bonjour les gueux, bonjour mon petit Baudouin, bonjour cher connard. Vous avez remarqué, le connard, il a fallu que j'insiste un peu pour qu'il me fasse le baise-main, mais il a fini par céder à l'étiquette. Une petite précision, mon petit Baudouin, c'est le maté en Argentine, cette boisson énergisante, parce que le mafé, c'est plutôt quelque chose qu'on mange au Sénégal, évidemment. Elle a raison, cela dit, elle a raison. J'ai déjà bu du maté, elle a raison. Je reprécise, j'étais donc en Argentine à boire du maté, non pas au Sénégal à manger du mafé, mais me voilà revenue de mon long périple et j'en ai tiré une leçon essentielle. Je hais les Français! Oui, je sais ce que vous allez me dire. Premièrement, ça n'est pas étonnant. Tout le monde déteste les Français, à commencer par les Français eux-mêmes. Deuxièmement, vous avez dû aller en Argentine pour ça ? Sérieux, Madame la Marquise ? C'est pour ça que vous avez ajouté 5 tonnes de CO2 à votre bilan carbone ? Oui, j'ai vérifié. J'aime me faire du mal, et surtout à la planète. Silence maintenant, écoutez plutôt. Vous vous souvenez que j'étais allée au mariage de ma cousine au 3e degré, la reine d'Araucanie et de Patagonie. Cette dernière m'a confié la mission d'inspecter les régions les plus reculées de son royaume, me permettant ainsi de les explorer et de parfaire mon édification. Me voilà donc, crapahutant à travers la cordillère des Andes, et non pas à travers la Patagonie, mais c'est dans le même pays, l'Argentine c'est très grand. Tantôt à dos d'âne, tantôt à pied, guidée par de fiers indigènes au teint alezan et à la crinière noire. Madame la Marquise, on ne parle pas des êtres humains comme si on décrivait un cheval. Silence, vous dis-je! Laissez-moi exprimer la fascination qui me saisit à la vue de ces êtres nobles, en totale symbiose avec leurs montagnes. Mais c'est raciste, Madame la Marquise! Vous n'y connaissez rien. C'est de l'exotisme, c'est beaucoup plus respectable. Mais qu'à cela ne tienne, parlons des paysages. La balade des 7 couleurs, la palette du peintre, le mont aux 14 couleurs, autant d'expressions de la surprenante variété des tableaux qu'affichent ces montagnes arides. Ma mission m'a menée au-delà du tropique du Capricorne jusqu'au pittoresque village d'Irucha, où j'ai dû abandonner ma mule pour me hisser jusqu'au mirador du Condor. On nomme ainsi ce promontoire en raison des majestueux et inquiétants oiseaux qu'on peut y observer. Il faut pour cela avoir de l'endurance, d'abord de gravir les pentes abruptes, puis d'attendre en silence le bon vouloir des volatiles. M'y voilà donc, sirotant patiemment mon maté, donc. Et en effet, au bout de quelques instants, un premier rapace fit son apparition, suivi un peu plus tard d'un deuxième, puis d'un troisième, et soudain, 3 condors tournoyés, effectuant comme pour nos yeux seuls leur funeste danse, bien loin au-dessus de la petite église jaune qui en semblait d'autant plus modeste. Un sentiment de communion passa entre les pèlerins présents, nous laissant croire à un cadeau de la Providence. Une bonne femme m'invita alors à déposer une pierre sur l'autel de fortune qu'elle était en train d'élever à l'intention de la Pachamama, la terre-mère des peuples autochtones. Vous pouvez accompagner votre pierre d'un remerciement, d'un souhait ou d'un poids dont vous souhaitez vous délester, m'expliqua-t-elle dans son dialecte. Complaisante, je m'exécutai. Je ne dirai pas ce que je confiais à la Pachamama en ce moment. Je ne sais si j'étais sous l'effet du maté, de l'altitude, des endorphines après l'effort, troublée par la magnificence du paysage ou enthousiasmée par la vue des condors. Toujours est-il qu'une fois ma petite pierre posée, je tournai mon regard vers le village en contrebas et je me sentis
allégé d'un poids et envahi par un profond sentiment de gratitude. Gratias, Pachamama, chantonnai-je en mon fort intérieur. Redescendant vers le village, comme porté par un petit nuage, je tombe sur un couple de Français inquiets de reprendre leur route sur les chemins de terre avant la tombée de la nuit. Néanmoins, l'homme tenait à rouler des mécaniques et s'élança sur un sentier prétendant qu'il pouvait effectuer en 30 minutes la montée qui prenait 1 heure pour tout le monde. Et me voilà, coincé par les bonnes manières, en compagnie d'une femme trop heureuse de trouver une compatriote pour lui déverser dans sa langue à quel point, tu comprends, c'est vraiment dur un tour du monde, c'est vraiment l'épreuve ultime pour notre couple. Et puis Buenos Aires, j'ai pas du tout aimé, c'est pollué, enfin tu vois, c'est une ville quoi. Et puis on est fatigué quand t'as tes règles, t'as pas envie de faire un trek. Ils parlent mal anglais ici, on comprend rien, enfin j'avoue, j'ai toujours eu du mal avec l'anglais. Non, je parle pas espagnol non plus, non. Ah non, on dort pas ici ce soir. Ah ouais, une voiture c'est beaucoup mieux, on a plus de liberté. Ah mais là vraiment, faut qu'on y aille. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Je vous laisse imaginer dans quel état était mon état mystique de... Elle m'a troublée cette demoiselle. Je comprends. Je vous laisse imaginer ce que cette rencontre a fait de mon état mystique de communion avec la Pachamama. J'oublie de préciser que la veille, je m'étais trouvée à l'auberge à expérimenter le ragoût de lama, alors que juste à ma droite, un quatuor de mâles dominants enfournait les mêmes pains saucisses qu'ils mangent à la foire le dimanche, en énumérant les autres pays qu'ils avaient faits. Exactement de la même manière que probablement ils comparent leurs voitures, les femmes qu'ils se sont faites et tout ce qu'ils considèrent comme des biens de consommation, à savoir tout ce qui existe sur Terre. Ma misandrie n'est pas dupe. Nul doute que tous les groupes de jeunes mâles en vacances tiennent les mêmes discours. Mais malheureusement pour moi, ceux-là parlaient ma langue maternelle. Or donc, braves gens, croyez-en votre marquise qui l'a testé pour vous, cessez immédiatement le tourisme. Cela allègera votre bilan carbone et de toute façon, même dans les endroits les plus reculés de la Terre, vous croiserez toujours des Français mal élevés et qui râlent. Et dotés d'au moins autant de mauvaise foi que votre marquise bien-aimée. À dans 2 semaines. La marquise de Montpérou, toutes les 2 semaines sur les ondes du 105.4 de Radio Panique. La playlist Pas de panique, la marquise dans la playlist de la page YouTube Saturday Night Panic. Merci marquise, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, mon petit connard. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.